Bonjour, comment tu vas? Moi, je me porte très bien. Nouveau cadre, nouvelle tête, mais toujours le même Félix, passionné par le digital et l'entrepreneuriat. Sais-tu qu'en racontant simplement ton histoire, tu peux booster ton business? Avec le digital, tu as souvent l'impression qu'il te faut une stratégie venue d'ailleurs, une technique secrète ou même beaucoup d'argent pour te faire connaître. Pourtant, que tu sois e-commerçant, blogueur, influenceur, prestataire de services et j'en passe, tu n'as simplement besoin que de maîtriser les bases et les fondamentaux du monde digital pour percer. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai le plaisir de t'expliquer le storytelling, une technique très simple qui, lorsqu'elle est maîtrisée à la perfection, te permettra de créer un lien unique avec ta communauté, tes clients et tous ceux qui s'intéressent à ce que tu fais. Je m'appelle Félix Simaki, cofondateur de Fabella Shop, le premier site e-commerce au Sénégal spécialisé dans la distribution de produits de beauté. Habituellement, quand on veut parler de son business ou de son produit, on a souvent tendance à mettre en avant des arguments rationnels. Ideal Skin, avec sa gamme de beauté, crème et lait à base de carottes et de beurre de cacao, riche en vitamine A et vitamine E, hydrate, nourrit et protège la peau de toute la famille. Le storytelling consiste plutôt à capter l'attention et à susciter l'émotion. Pour paraphraser Ashraf Ramzi, aujourd'hui les gens n'achètent plus des produits, mais des histoires qu'ils véhiculent. Toutes les grandes marques l'ont compris et c'est à ton tour de l'intégrer dans ta stratégie digitale. Dans tes storytelling, tu peux utiliser des histoires réelles ou des histoires imaginaires. Le plus important est que ces histoires aient une cohérence avec l'identité de ton business. Comment faire du storytelling? D'abord, pour réussir un bon storytelling, tu dois arrêter de penser à toi et te concentrer sur ton client. Voici maintenant les 3 étapes que je te propose pour faire un bon storytelling. Première étape, définis ton persona. J'en parle tout le temps, pas pour faire l'intéressant, mais parce que c'est vraiment la base de la base. Plus tes personas sont précis, plus tu mets en exergue les failles dans lesquelles ton histoire pourra s'insérer. Deuxième étape, transforme les caractéristiques de ton produit ou de ton business en bénéfices. Utiliser seulement les caractéristiques techniques de ton produit est contre-productif. Ton travail à ce niveau est de transformer chaque caractéristique en bénéfice. Par exemple, Apple dans ses publicités sur l'iPhone n'a pas besoin de nous préciser le nombre de mégapixels qu'ont ses appareils photo. Apple se contente seulement de nous montrer le rendu et la puissance de leur technologie. Généralement, il te faudra déterminer les bénéfices en relation directe avec les failles de tes personas. Troisième étape, développe ton histoire par rapport aux attentes de ton persona. À partir de là, tu peux maintenant commencer par construire les différentes parties de ton histoire. N'oublie pas que cette partie se développe autour des besoins de ton client, de ses attentes et surtout de ses failles. Et s'il te plaît, raconter une histoire ne t'autorise pas à dire n'importe quoi. Lorsqu'une histoire n'est pas sincère, tes clients le comprennent et le ressentent. Faire du storytelling, c'est plutôt raconter l'histoire de ton client. Bref, il faut avant tout que ton histoire donne à ton client un sentiment d'appartenance et de sécurité. Et une bonne histoire est une promesse que tu lui fais. Au-delà de la technique, garde à l'esprit qu'il te faut une bonne dose de créativité pour réussir à toucher efficacement le cœur de ta cible. Aujourd'hui, la chance que nous avons est que les réseaux sociaux sont rentrés dans nos habitudes les plus basiques. Donc, il suffit que ton histoire soit unique, remarquable et surtout sincère pour attirer l'attention de ta cible. Si tu réussis à maîtriser cette technique du storytelling, je peux t'assurer que tu attireras ton client idéal comme un aimant. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager et surtout d'inviter tes amis à venir s'abonner. À très bientôt.